Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par l'Association Forum de l'ingénieur. L'association qui opère depuis décembre 2001 dans la promotion des profils ingénieurs et cadres marocains, suivant trois principaux axes qui sont l'éducation, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est arrivé à notre deuxième webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires organisés par l'association pour suivre bien sûr la situation actuelle que vit le monde entier. Aujourd'hui, on a choisi comme thème pour notre webinaire le travail à distance et l'enseignement à distance et les opportunités qu'on doit saisir dans cette période. On va suivre dans ce webinaire plusieurs axes pour ce thème. Donc, bien sûr, on va commencer par l'impact de cette situation sur les écoles, les universités et les entreprises. Puis, on va enchaîner pour parler des outils et les démarches du télétravail et bien évidemment aussi les outils et les démarches du téléenseignement. Ensuite, on va parler de l'impact de cette situation de pandémie sur l'économie sur le long terme. Et bien sûr, on va parler de nouvelles opportunités qui vont apparaître et qu'on doit saisir, soit sur le plan personnel, social et économique. Pour discuter autour de ce sujet, j'ai l'honneur d'avoir avec nous M. Mouhsin Khdissi, docteur, consultant international ayant plus de 20 ans d'expérience en IT, en consultation en IT, technologie digitale, innovation et planification stratégique. Il est également entrepreneur et fondateur de plusieurs entreprises, comme l'entreprise Noexia spécialisée dans les IT consulting, également l'entreprise Data Digital Marketing. Il est partenaire dans la boîte AgriData, coach et menteur en startup et également il est professeur universitaire. Monsieur Mouhsin, un très long parcours de votre part. Je vous souhaite le bienvenu et Merci. j'ai l'honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui de nouveau. Bienvenue, Monsieur Mouhsin. Merci beaucoup et bienvenue à tous les participants. En tout cas, toujours un plaisir de rencontrer les membres de votre association et toujours honoré de collaborer, de participer et d'être présent pour apprendre, pour comprendre, pour se faire surprendre et pour entreprendre. Merci beaucoup. J'espère tout d'abord que vous allez bien, vous ainsi que votre famille et proches. Alhamdulillah, tout se passe bien, alhamdulillah. J'espère on aura une bonne période de confinement, mais que ça va se terminer très rapidement, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, je pense que je vous laisse la parole Parfait. pour... Merci beaucoup, Hafsa. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier l'association et les membres du bureau de l'association, mais également toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans ce séminaire et les personnes qui voulaient être présentes. C'est un plaisir et un honneur aujourd'hui d'échanger, de parler, de discuter et d'essayer de réfléchir ensemble sur cette question assez particulière. Donc aujourd'hui, on vit quelque chose d'assez particulier, d'assez historique. C'est un événement historique. La plupart d'entre nous, même nos parents, n'ont jamais vécu des périodes similaires. Et donc, à un moment donné, on se pose beaucoup de questions. On est un peu dans le flou, dans le vague. On n'arrive pas à bien maîtriser la situation. On est toujours à l'affût des chiffres. Il y a des gens qui consultent les sites qui concernent les chiffres ديال Covid-19 ou ديال les infectés وكذا plusieurs fois par jour. Et en fait, ça reflète notre besoin de reposer sur quelque chose de sûr. Et donc, bien sûr, les questions se posent dans ce sens. Alors, les questions principales qui se posent, c'est un peu les questions que vous avez déjà un peu évoquées, des questions sur l'avenir du monde, bien sûr, mais également sur l'avenir de l'économie et bien sûr sur son avenir personnel. Et donc chacun de nous, selon son positionnement, selon là où il se place, c'est un entrepreneur, c'est un salarié, c'est un étudiant, c'est un stagiaire, donc il va se poser un ensemble de questions. Il va se dire
quid de l'avenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir évoluer? Est-ce que mon job est stable ou il y aura des changements juste après cette période de confinement? Est-ce que c'est une période qui va durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Donc, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Maintenant, je crois que, alors, la première question, alors j'espère déjà que vous arrivez à m'écouter. Le son, est-ce qu'il est bon? C'est Oui, clair? oui, moi je vous écoute. Parfait, excellent. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les premières questions, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va en tant qu'humanité? Où est-ce qu'on va en tant que pays? Où est-ce qu'on va en tant que communauté? Donc, au bout d'un certain moment, on a vraiment des questionnements qui sont assez profonds. Moi, je voudrais juste, bon, par rapport à tous les messages catastrophiques qu'on voit chaque jour, je voudrais juste dire quelque chose. أول حاجة هو هذا الشيء ديال الأوبئة والجائحة وداك الشيء سي با كيك شوز دو نوفو دايوغ ميم في الدارجة ديالنا كان عندنا القضية كيقول شي واحد الله يعطيه الجائحة. En fait, on est déjà passé par là, on a déjà connu des pandémies. C'est pas la première fois et ça va certainement pas être la dernière fois. C'est quelque chose d'assez cyclique dans l'histoire de l'humanité. Si on fait un petit parcours de l'histoire des pandémies, on va savoir clairement que c'est quelque chose qui est assez cyclique. Et donc l'humanité passe par des périodes اللي كيكون العالم فيه منغلق des périodes اللي كيكون فيه العالم فيه منفتح. Donc منفتح, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'interactions. Et tout ça, généralement, ça crée soit des guerres, soit des pandémies. Et dans les deux cas, après, on passe par des périodes de confinement, des périodes où on se replie sur soi en tant que pays, en tant qu'entreprise, qu'organisation et en tant que personne. Et donc, on va tout le temps avoir ce genre de choses. C'est vrai que ça fait quelques décennies qu'on n'a pas vécu ça. C'est-à-dire que ça fait un siècle ou plus qu'on n'a pas vécu ça. Et donc, du coup, la plupart des gens qui sont aujourd'hui présents ne connaissent pas ce que c'est qu'une épidémie, ce que c'est qu'une pandémie et comment la gérer. Il y a des pays dans le monde qui connaissent des situations similaires, pas à cause de la pandémie, mais à cause de conditions climatiques. Il y a des pays, les pays nordiques, et ils peuvent passer des semaines, des mois sans contact avec le monde extérieur. Des pays, les pays de l'Asie, ils ont connu il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et même un peu avant, plusieurs épidémies. Donc, ils savent comment réagir. Mais pour un pays comme le Maroc, alors il faut savoir que même le Maroc, historiquement, il y avait toujours des périodes de sécheresse, d'épidémies, de pandémies. Alors, pourquoi j'évoque ça? Juste pour savoir que l'humanité s'est dépassée ça. Généralement, on passe par des périodes difficiles, on se pose des questions existentielles, on commence à se remettre en cause, mais généralement, on finit par passer le cap. La question est comment on va passer le cap. يعني واش on pourra passer le cap déjà en vie que Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde, que tout le monde soit en bonne santé, qu'il n'aura pas d'impact ni pour lui ni pour ses proches, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Wallah salama. Donc déjà, c'est une question. Et là, pour cette question, la réponse, elle est très claire. Ça dépend. Bon, ça dépend الفضل والكرم de Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça dépend principalement également de ce que vous faites comme mesure préventive. Donc là, il faut vraiment essayer au maximum de respecter les mesures préventives qui sont préconisées par l'OMS, par le gouvernement. Généralement, c'est des mesures qui consistent à se confiner au maximum, à éviter tout déplacement, à éviter tout contact. Bon, je ne suis pas expert dans le domaine, mais en tout cas, ça, on le sait tous. Mais notre réponse à ce qu'on sait et notre capacité à être rigoureux par rapport à ce qu'on sait peut être différente entre une personne et une autre. Donc, il faut qu'on soit vraiment rigoureux dans ce sens. Ça, c'est très, très important pour qu'on puisse déjà dépasser cette situation. Maintenant, la grande question, et la question qui est fondamentale pour beaucoup de monde, c'est qu'est-ce qui arrivera par la suite au niveau économique, au niveau de l'éducation. Si je suis étudiant, je me pose la question, est-ce qu'il y a une année blanche? Est-ce qu'il peut y avoir une année blanche? Et derrière, si je suis étudiant, par exemple, en PFE, comment ça va se passer? Aujourd'hui, il n'y a plus de PFE. Qu'est-ce que je fais par la suite? Comment je gère à distance? Est-ce que je peux quand même gérer à distance? Est-ce qu'il y aura des soutenances? Est-ce qu'il y aura des soutenances à distance? Tout ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Pour les entreprises, c'est encore pire.
parce que la plupart des entreprises ont été un peu surprises par cette situation. Ils n'avaient pas du tout préparé un plan de continuité d'activité face à une situation de pandémie. Vous avez des entreprises ont donc ce qu'on appelle un PCA, un plan de continuité d'activité. La plupart d'entre elles, c'est un plan de continuité d'activité qui est plus centré sur des catastrophes naturelles, et sur quelque chose qui va se faire ponctuellement. Il y a une catastrophe ou là, je ne sais pas, un incendie ou là, un tremblement de terre, et après on va reprendre. Là, c'est un peu différent. C'est un PCA avec une situation de confinement, avec des fois des ruptures de stock par rapport aux gens qui importent, avec une incapacité à suivre avec les clients, des fois avec des problèmes de recouvrement fondamentaux, avec une incapacité à réaliser ce qui est attendu, et donc à garantir les commandes qu'on a déjà reçues. Et tout ça, c'est une situation qui est quelque part inédite. Maintenant, je ne veux pas là également être dans un discours catastrophique. C'est une situation assez difficile. C'est clairement difficile, aussi bien pour les universités, pour les entreprises, publiques, privées. Sur les PME, l'impact il est encore plus important. Et bien entendu, un impact sur les salariés. Là, les gens qui font des hypothèses sur ça, ils parlent de probablement 5 millions de salariés qui vont perdre leur emploi fin de la période de confinement. 5 millions, partout dans le monde, un chiffre vrai. Rien qu'aux États-Unis, il y a eu un nombre de salariés qui ont déclaré leur incapacité en fait, qui n'ont plus de revenus. Je crois qu'il y a eu plusieurs millions. Au Maroc, il y avait 700 000 salariés de la CNCS. Je ne parle même pas des gens qui sont dans l'informel. Donc, c'est quand même une situation qui est assez particulière. À côté de ça, il y a une récession économique. La récession économique, peut-être qu'un corona, mais ça s'est aggravé nettement. Donc, les premiers prémices de la récession ont commencé à la fin le quatrième trimestre de 2020, mais ça s'est accentué avec Corona et avec également l'effondrement des prix le pétrole. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation de récession. Parce que dans la récession, souvent, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'investissement. On limite les investissements vraiment à l'essentiel. Et donc, du coup, les recrutements, d'ailleurs, même l'État il y a une décision d'arrêter tout ce qui est recrutement au niveau de l'État. Donc, de geler les recrutements jusqu'à avoir une visibilité sur la situation économique. Donc, première question déjà, c'est comment je peux maintenir ce à quoi j'ai commencé. Je suis un étudiant, j'ai commencé un cycle, un master ou un cycle d'ingénieur ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les universités ont mis en place des modes d'enseignement à distance. Alors, ce n'est pas nécessairement parfait, c'est des modes qui ont été développés à la hâte. Alors, ils sont en train d'être ajustés, il faut le savoir. Mais en tout cas, les cours sont là. Alors après, bien sûr, il y a une contrainte. La contrainte, c'est de disposer d'une connexion Internet. Mais c'est une contrainte qui est fondamentale de toutes les manières. Avant, les gens devaient se déplacer. Donc, les coûts de déplacement aujourd'hui peuvent être récupérés pour avoir une connexion. Alors, idéalement, il faut que les opérateurs puissent offrir la connexion Internet gratuitement. Ça, ce serait l'idéal, au moins pour les étudiants et pour les gens qui sont fortement impactés par cette situation. Mais en tout cas, ça, c'est un peu la situation. Donc, téléenseignement, ça veut dire que on ne va plus être dans la logique présentielle, on va être dans une classe distante, avec un niveau d'interaction qui va diminuer. On ne peut pas être dans le même niveau d'interaction que dans une classe présentielle. Donc, darura, le niveau d'interactivité qui casse. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse s'adapter à ce nouveau mode. Alors, s'adapter à ce nouveau mode, ça veut dire tout simplement, pour un étudiant, avoir adopté une certaine rigueur, le planning ديالو. Bien sûr, دابا مع le confinement, الناس كتصبح ممكن تصبح ناعسة. زعما sincèrement, je recommande à tout le monde, que ce soit les étudiants ou là également les gens qui sont employés, avoir un minimum de rigueur sur leur planning. يعني يصبح الصباح 9h, 9h30, maximum 10h, il est là, il est présent, il cherche, il crée un endroit au niveau de sa maison, même si elle est petite, اللي يقد يتبع فيه الخدمة de manière correcte.
et cohérente. Bien sûr, il n'aura pas le même niveau de focus et de concentration, mais c'est à partir de là qu'on commence à avoir le minimum de productivité pendant cette période. Alors bien sûr, il y a les questions qui vont se poser sur qu'est-ce que je vais faire pendant cette période. Des fois, je n'ai pas d'instruction, des fois, j'ai pas de projet, des fois, les projets sont à l'arrêt, et ainsi de suite. Alors, l'hybride نقول بعدا هو انه il faut maintenir هذاك le cap, il faut maintenir un niveau de rigueur. Et c'est un élément fondamental pour ne pas perdre son emploi. Parce que, كما قلت, il y aura de la perte d'emploi et il faut s'y préparer. Mais en tout cas, il faut avoir une certaine rigueur pour garder un niveau de productivité minimum. Et même si on n'a pas d'instruction, à partir de par notre poste, ممكن le manager ديالي هو براسو راه مديم شغل كذا, donc il faut que je demande à mon manager qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis supposé faire et sur quoi je peux travailler. Alors, il peut y avoir des choses اللي ما كانش عندنا الوقت باش نديروهم pendant les temps normaux. Des fois, c'est de la recherche. Des fois, il faut que je regarde les concurrents. Des fois, il y a des actions en termes de modernisation, ou d'informatisation, ou de mise en place de procédures, ou de qualité, que généralement la plupart des entreprises ما كانوش عندهم le temps في الوقيته فاش كان un cycle normal باش يقدروا يديروهم. Donc, c'est éventuellement une occasion pour faire ce genre d'action. Et donc, même si votre manager ne vous propose pas des choses, vous pouvez lui proposer vous-même des choses dans ce sens. Donc, maintenant, comment gérer ce télétravail? Première des choses qui me roule, c'est la rigueur. La rigueur avec un planning qui est bien rapproché, qui est bien défini et qui permet à minima d'avoir 5-6 heures de travail continu par jour. Idéalement, il ne faut pas empiéter sur le temps normal le travail. Bon, sauf exception s'il y a des choses qui nécessitent un niveau de concentration. Mais il faut garder le rythme normal. Deuxième élément, il faut commencer à adopter les outils technologiques. Aujourd'hui, parmi les choses qui ont permis de faire du téléenseignement, du télétravail, c'est un ensemble d'outils technologiques. Quand je pense les outils technologiques, c'est plusieurs outils. Alors, ça commence par, bien sûr, les outils de conférencier. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui en train de faire un webinaire. C'est parce qu'il y a des outils comme Zoom. Et j'ouvre peut-être une parenthèse par rapport à la question de Zoom, parce que les gens se posent la question par rapport à la sécurité, et ainsi de suite. Il y a eu le circulaire de la DGSSI, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais en tout cas, il y a eu une faille qui a été détectée sur Zoom. Il faut savoir que, en fait, plusieurs failles, parmi lesquelles une faille critique, il y a qui consiste à avoir la capacité, un hacker, il prend contrôle de votre PC en exécutant bien sûr une commande. Bien sûr, là, il faut savoir que c'est une faille qui existe même le mail, qui existe même la messagerie, qui existe même le navigateur. Ce genre de faille, qui consiste à envoyer un lien, et si vous cliquez sur le lien, ce lien, ça va envoyer certaines informations confidentielles à un hacker. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et ça va exister dans Zoom, dans les autres applications également. Il ne faut pas croire que Skype ou la Hangout ou la Kada sont plus sécurisés. C'est quelque chose qui va arriver pour l'ensemble des outils, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur ces outils-là, et donc les hackers commencent à comprendre que effectivement, on peut attaquer la personne en passant par ces outils. Donc, c'est plus intéressant. Donc, maintenant, juste pour fermer la parenthèse, la faille a été corrigée. Donc, si vous installez sur votre PC la mise à jour de Zoom, la faille est déjà corrigée. Et comme Kimagoul, la question de la sécurité, il faut la prendre de manière un peu réfléchie. Il y a des failles, mais des fois, c'est le comportement humain qui fait qu'une faille est grave et critique ou pas. Et il va te cliquer à un lien que tu ne connais pas. Si tu le fais même sur WhatsApp, tu vas avoir des dégâts. Si tu le fais sur un mail, tu ouvres une pièce jointe qui n'est pas reconnue, alors tu risques des choses. Donc là, c'est vraiment le comportement humain. Il faut qu'on développe, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est en télétravail, donc on utilise des outils technologiques. Il faut qu'on développe une certaine capacité à comprendre qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui est moins risqué, et sur quoi il faut cliquer, sur quoi il ne faut pas cliquer, qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager. Alors, de même, il y a une par rapport à l'utilisation de la caméra. Il faut veiller à utiliser la caméra vraiment quand on en a besoin. Et donc, ça, c'est des exemples de. Alors, bien sûr, Zoom ou les autres outils, il y a des mécanismes de sécurisation. Aujourd'hui, sur le webinaire, il y a une salle d'attente. Alors, la salle d'attente, aujourd'hui, Zoom, il est activé de manière en fait presque systématique. Par défaut, il y a une salle d'attente. Ça permet de vérifier
l'identité des personnes qui interviennent. Comme ça, on n'a pas de risque en ce sens. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais c'est juste en tout cas pour vous dire que la question de la sécurité, elle devient de plus en plus importante parce qu'avec le télétravail et le téléenseignement, on va accéder à des choses à distance. Et donc, du coup, il faut vraiment veiller à cet aspect sécurité. Qu'on utilise Zoom ou les autres outils, il y a toujours des failles. Il faut toujours avoir cette capacité à détecter les éventuelles vulnérabilités et à pouvoir les traiter. Donc, pour revenir, télétravail, téléenseignement, pour moi, la formule, donc rigueur, d'accord? Utilisation des outils. Alors, il y a des outils qu'on n'est pas habitué à utiliser, certains outils. Il y a des gens qui ne viennent pas d'un background informatique, donc ils se disent non, c'est pas pour moi, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Il faut dépasser l'obstacle. C'est un obstacle plus psychologique. Il faut essayer de le dépasser au maximum parce que de plus en plus, dans la suite, il y aura une utilisation des outils de téléenseignement et de télétravail. Même quand on reviendra à un temps normal, même sans confinement, peut-être il y aura plus d'opportunités pour utiliser ces outils. Alors, les outils, c'est les outils de conférencing, les outils qui permettent également de scanner des documents. Donc ça, c'est très important parce que des fois, on a besoin de numériser un document qui est en mode papier. Donc là, c'est des outils comme scanner sur le téléphone ou la Tiny Scanner ou autre. C'est des outils qui permettent de scanner des documents. Après, il y a les outils de travail en équipe, de collaboration. Donc là, quand il y a soit de la collaboration sur des documents, et là, on va parler principalement de Google Drive ou d'Office 365. C'est des outils qui permettent d'avoir un document partagé sur lequel on va travailler ensemble. Et donc, ça permet justement de pouvoir travailler en tant qu'équipe ou là, sur plusieurs personnes sur le même document, chose qui était plus simple quand on n'était pas en mode télétravail. Et deuxième élément, c'est les outils collaboratifs qui permettent d'échanger, de partager. Alors, ça peut commencer par des choses aussi simples que WhatsApp, avec des groupes WhatsApp. Le problème avec WhatsApp, c'est que le fait de retrouver de l'information, c'est un peu difficile. Donc, généralement, il est recommandé, ce qui est utilisé le plus communément, c'est des outils comme Microsoft Teams ou la Slack, qui sont des outils qui permettent de créer des channels. Donc, c'est des canaux. Donc, ça permet d'organiser quelque part cette conversation pour pouvoir retrouver les différentes thématiques, les différents sujets sur lesquels on a collaboré. Donc, ça, c'est également des outils de collaboration. Après, il y a les outils de gestion de projet. Alors, il y a des gens, les domaines informatiques, qui ont déjà utilisé des outils comme Trello, par exemple, ou MS Projects. C'est des outils qui sont plus ou moins simples, notamment Trello, qui permet d'avoir un suivi des tâches. Et ça, c'est très, très important quand on veut faire du télétravail, parce qu'il faut avoir... alors, à titre personnel, il faut avoir ce qu'on appelle une to-do list, il faut avoir une liste de tâches, une organisation des tâches qu'on a la journée. Donc, généralement, il faut commencer la journée par un travail de planification où à la fin de la journée, il faut mettre à jour les statuts des différentes tâches. Trello, c'est un outil qui permet justement de faire ça. Donc, une équipe peut travailler sur plusieurs tâches et il peut y avoir des affectations de tâches à des personnes. Et chaque personne qui s'allie un travail, il peut bien entendu, euh, il peut avoir une idée sur financer le travail pour chacune des personnes. Donc, ça, c'est un peu les outils de gestion de projet. Bien sûr, à côté de ça, il peut y avoir des besoins sur tout ce qui est transfert de fichiers. Donc là, c'est des outils بحال Dropbox, بحال Box, بحال WeTransfer, et ainsi de suite. Et puis, il y a bien entendu les outils de gestion classiques d'une entreprise. Alors là, on va parler de RP ou de CRM ou la CADA. C'est des outils qui, alors soit ils sont déjà mis en place, soit il faut les mettre en place à cette occasion. Et là, on commence à voir un peu également l'une des premières opportunités qu'on voit dans le domaine HADA, c'est l'opportunité de commencer à utiliser les outils digitaux. بزاف ديال لي كا كنلقاو بان des entreprises, des administrations, des personnes بقاو دائما كيعطلوا داك le processus d'apprentissage ديال les outils. كيقول لك دابا سي با لا بين دابا انا جو سوي مشغول خدام الخدمه ديالي سي با لا بين. Là, c'est une occasion en or pour prendre du temps et commencer à découvrir ces outils et commencer à travailler dessus. Parce que ça permet d'améliorer nettement la productivité. يعني كاين شي حاجات il a un certain niveau d'organisation, là, ça permet d'améliorer la productivité individuelle et collective. Donc ça, tout ça, c'est l'une des premières opportunités à saisir. La deuxième opportunité à saisir, c'est de la phase de confinement, et ça c'est valable aussi bien pour les employés que pour les étudiants, c'est l'opportunité d'apprentissage. بزاف منا depuis des années باغيين يتعلموا شي حاجه. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec leur domaine de compétences, مع
leur domaine de formation ou là, leur domaine d'expérience, comme ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. يعني واحد باغي يتعلم je ne sais pas le développement informatique ولا واحد باغي يتعلم des choses عندهم علاقه بالليتيراتور ancienne ولا شي واحد باغي c'est une occasion en or. C'est une occasion en or علاش لانه عندك واحد le temps libre suffisamment important. Le temps, bien sûr, avec tout le travail que vous pouvez faire, vous pouvez toujours dégager la journée, une heure et demie, 2 heures, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des personnes, pour pouvoir suivre des cours. Alors aujourd'hui, fin de la période, beaucoup d'universités prestigieuses ont offert des cours à distance gratuitement. Et plus comme des plateformes comme Coursera, vous allez trouver qu'il y a un site spécialisé pour le Covid et vous avez un ensemble de cours qui sont complètement gratuits. La même chose, vous allez la trouver dans d'autres sites, dans d'autres plateformes qui sont similaires. Udemy, sur EDX, sur Khan Academy. Donc, la plupart des plateformes qui permettaient de faire oui, le volume, bon, je ne sais pas si. Alors, j'espère que c'est un peu mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de sites qui ont ouvert des cours et des spécialisations à distance et qui permettent justement de pouvoir se former. Bien sûr, المشكل في هادشي شنو هو؟ انه il y a tellement de choses qu'on peut s'y perdre. يعني واحد الوقيته كتقول بزاف عليا هادشي وكذا. هنا il faut avoir des objectifs. Donc la période de confinement c'est une période qui va être courte ou longue, mais ça va être une période de quelques semaines, peut-être quelques mois. Peut-être quelques semaines, il y aura une réduction ou un allègement du confinement. En tout cas, je peux avoir un programme, un goal, alors bien sûr, très simple. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de priorité, vous allez être perdu dans cette période-là. Donc, il faut définir des objectifs, des priorités. Et donc, il faut se dire, je mets les 3 à 4 semaines avec quelques compétences en plus. Donc, ça peut être de la programmation, ça peut être des compétences techniques, le domaine de compétences, l'électrique, l'énergie ou le cadre. Ça peut être des compétences managériales en termes de management de projet, en termes de gestion de temps, en termes de gestion d'équipe. En tout cas, toutes les compétences dont on a besoin et qu'on n'a pas eu le temps pour les développer, c'est l'occasion pour les développer. Là, il faut vraiment faire montre d'un niveau de rigueur et un niveau d'organisation pour pouvoir suivre les cours à distance. Parce que la difficulté fait les cours à distance, il n'y a pas d'engagement. Et vous vous inscrivez, et il n'y a pas d'engagement. On a un exemple, il y a même au niveau un collectif, plusieurs collectifs qui ont un programme d'une semaine. Je participe à un قراية في الدار, c'est vraiment des cours de management, de finance, sur l'intelligence artificielle, sur la transformation digitale, des cours sur l'évaluation des entreprises, sur la communication de crise, sur tout ce que vous pouvez imaginer, sur une semaine. Et ça, c'est complètement accessible et complètement gratuit. Donc ça, c'est également une opportunité qui est ouverte par le digital. Avec ça, une autre opportunité, pour moi, qui est très très importante, l'opportunité de lire. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu et c'était une occasion pour commencer à lire certains livres que je comptais lire depuis longtemps mais que je n'ai jamais eu le temps de lire. Donc ça également, c'est une opportunité assez extraordinaire. Tu peux le maîtriser et tu as un certain niveau de flexibilité dans la gestion de temps. Avec les transports, les stationnements, c'est du temps gagné. C'est du temps gagné quelque part, donc il faut en profiter pour le remplir par des choses utiles et intéressantes. Après, bien entendu, il y a vers la formation, vers la lecture, on peut commencer à faire des choses. Alors déjà, si je suis dans une entreprise, il y a certains types de réflexions, donc notamment des réflexions stratégiques qu'on ne peut pas faire en temps normal. Quand on est pris dans l'opérationnel, ou que donne tout le temps avec des deadlines ou quoi, tu n'as pas le temps pour faire des réflexions stratégiques. Ou là, les réflexions stratégiques, aussi bien à l'échelle professionnelle qu'à l'échelle individuelle. C'est l'occasion, il commence à réfléchir à ce qu'il peut faire, à ce qu'il peut faire de mieux, à ce qu'il peut faire autrement, à ce qu'il peut faire de plus. Là, c'est la réflexion un peu stratégique. Il peut réévaluer ses acquis, il peut réajuster ses priorités pour pouvoir aller de l'avant.
Donc là également, c'est une opportunité assez intéressante. Ou bien sûr, il y a d'autres opportunités pour faire des choses. Alors faire des choses au niveau social, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau technologique. Yani, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Bien, en tant qu'entreprise, mais c'est une occasion pour voir qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Je peux maintenant commencer une chaîne YouTube où je vais présenter du contenu intéressant. Je sais qu'aujourd'hui, YouTube, il est submergé par du contenu complètement débile. C'est peut-être l'occasion et j'ai vu plusieurs personnes qui ont commencé leur chaîne YouTube pendant le confinement. Ça peut être l'occasion pour apporter de l'aide à des gens qui en ont besoin. J'ai peut-être de la marge financière, je peux apporter de l'aide. Qu'il y a des gens, une personne qui يوصل des choses pour se déplacer, pour leur faire livrer, c'est l'occasion. En tant qu'ingénieur, c'est l'occasion pour donner de la valeur ajoutée à la société. Essayer de voir quels sont les projets sur lesquels je peux aider ou dans lesquels je peux contribuer ou que je peux même initier moi-même pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à notre pays et de manière plus globale à l'humanité. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, apporter la soirée, en fait, des fois, là, c'est un petit geste, c'est des petites choses. نعطي un exemple très simple. مثلا بزاف ديال الناس اللي خدامين مثلا في l'informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets open source qui existent, qui sont là, sur lesquels vous pouvez avoir une petite contribution. Ce n'est pas une contribution extraordinaire, mais c'est des projets qui existent depuis longtemps, on n'avait pas le temps pour le faire, c'est l'occasion pour le faire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un ensemble de choses qui peuvent être intéressantes à différents niveaux, sur le volet économique, sur le volet personnel. Maintenant, effectivement, l'une des questions, et je ne veux pas être trop long, je ne sais pas, est-ce que j'ai dépassé. Il nous Non, c'est reste, bon. pour l'intervention, il nous reste 5 minutes et après on passe aux questions. Parfait. Alors, quelles sont les nouvelles opportunités, disons, personnelles, économiques et sociales par rapport à ce genre de situation? Première des choses, il faut savoir un peu lire l'économie. Aujourd'hui, il y a des secteurs économiques qui vont avoir un coup dur. Alors, typiquement, je pense que le tourisme, le domaine du voyage, là, des domaines, la restauration, les cafés au Canada, c'est des secteurs qui vont être frappés de plein fouet. Alors peut-être que ça va reprendre juste après, mais même la reprise, ça va être une reprise assez lente. Parce que les situations des amateurs qui généralement, il y a des récidives, il y a Canada, donc ce n'est pas quelque chose qui va se terminer en quelques semaines. Donc, ces secteurs-là vont être frappés. Si on parle des secteurs industriels, généralement, l'industrie va pouvoir s'en sortir. Alors, il y a de nouvelles industries qui peuvent se positionner. Aujourd'hui, il y a l'industrie des masques, l'industrie pour les ventilateurs, pour les insufflateurs, pour l'alcool et tout ce qui est désinfectant, et ainsi de suite. Et à côté de ça, il y a des industriels qui vont certes passer par des périodes difficiles pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, mais qui vont reprendre de plus belle par la suite. En fait, les domaines, il y a des domaines de services qui ont pris beaucoup d'ampleur pendant une certaine période, qui aujourd'hui ont montré leurs limites. Et donc, on va se repositionner sur de l'industrie un peu plus intéressante, l'industrie qui sert les hommes, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, l'agroalimentaire, il travaille à plein régime. Certes, il y a des difficultés pour l'approvisionnement dans certains cas, il y a des difficultés éventuellement dans la chaîne logistique, mais ça travaille. L'agriculture, aujourd'hui, tous les agriculteurs, et notamment les grands, ils travaillent à plein régime. Il y a même une plus forte demande de certains produits, notamment les produits bio, les agrumes, certains produits qui sont importants, notamment pour l'immunité. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des secteurs qui vont être touchés négativement, il y a également des secteurs qui vont être touchés positivement. Et derrière, il y a un ensemble d'opportunités qui vont se créer. Les gens qui veulent créer des entreprises, la plupart des entreprises qui ont bien fonctionné, c'est des entreprises qui ont été créées en période de crise ou de guerre. On a typiquement, on a fait un exemple, la livraison. Aujourd'hui, la livraison à domicile, c'est un secteur, et c'est un secteur, il faut savoir que ce n'est même pas en période de confinement. Même après le confinement, les issues de des pays comme la Chine, après le confinement, les gens ont gardé avec le réflexe de se faire livrer à la maison. Donc ça, c'est une opportunité pour les gens qui peuvent investir dans ce genre de domaine. Bien sûr, il y a d'autres opportunités.
on peut parler d'autres secteurs qui me goûtent l'agroalimentaire, tout ce qui est industrie liée les désinfectants, tout ce qui est également pharmaceutique, tout ce qui va permettre maintenant de raccourcir les circuits, notamment les circuits logistiques. دابا الناس بداو يتعودوا في الكونفينمون انه ما كرهش انه عوض ما يدوز بزاف لي زانترميديير يكوموند ديريكتومون chez مثلا l'agriculteur. Je donne juste cet exemple, mais ça veut dire que les plateformes marketplace qui vont permettre de faire ça, c'est des plateformes qui vont ressurgir par la suite. Bien sûr, il y a d'autres secteurs, le secteur du divertissement notamment. Alors le divertissement, typiquement, les télés classiques, les studios classiques, le cinéma, ils ont été frappés de plein fouet. Mais derrière, Netflix, il a quelque part récupéré une bonne partie les pertes des autres acteurs du secteur. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des opportunités, il faut essayer d'y réfléchir, il faut essayer de pouvoir s'y préparer, si c'est nécessaire de se former, si c'est nécessaire de faire des projets dans ce sens. Et puis, quelque chose qui représente une opportunité pour l'ensemble des salariés, c'est les opportunités de travail à distance. Et je crois que ça, c'est une ouverture assez intéressante pour pouvoir commencer à travailler à distance, peut-être à l'échelle locale, mais ça peut ouvrir des opportunités à l'international. On a des gens qui sont ici au Maroc et qui travaillent à distance pour les États-Unis, pour l'Australie, pour l'Allemagne, pour d'autres pays. Donc ça peut être un point intéressant à commencer à développer pendant cette période. Donc, je fais un compte Upwork ou la Fiverr, c'est l'occasion de créer un compte, un profil, et commencer éventuellement à offrir leurs services. Les gens qui n'étaient pas positionnés sur le contenu peuvent se positionner sur le contenu, et ça peut être également une opportunité pour beaucoup, bien sûr, de se positionner dans le marché de l'emploi, de se positionner dans le marché de l'entrepreneuriat, de gagner de l'argent, et en même temps de maintenir une situation plus ou moins stable au niveau de salarial et au niveau des revenus. Voilà de manière globale, peut-être que je vais m'arrêter là et je vais laisser l'opportunité aux questions et peut-être aux autres interventions. Merci. Merci de ma part, Monsieur Mohsin, et je vous transmets les remerciements des participants dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je donne rendez-vous à vous et aux participants lors du prochain webinaire. J'espère que ce webinaire répondait à leurs questions, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.